10h. Et merci de nous rejoindre tout de suite. Le bulletin d'info présenté par Fleur Coffy. Bonjour Fleur. Bonjour Franck. Bonjour à tous. La Direction générale des impôts a réalisé des recettes brutes de 466,7 milliards de francs CFA au premier trimestre 2018 pour un objectif initial de 464,8 milliards de francs CFA, soit un écart positif de 1,9 milliard de francs. L'information a été donnée ce mercredi à Abidjan par son directeur général, Ouattara Siabou, à l'ouverture du séminaire bilan du premier trimestre 2018 de cette administration fiscale ivoirienne. On en sait plus avec Régis Kofi. C'est une occasion pour les responsables de la DGI d'analyser les résultats et les performances enregistrées par les différents services au cours du premier trimestre de 2018 et d'élaborer les stratégies et plans d'action en vue d'obtenir de meilleurs résultats. Pour le prochain trimestre 2018, les recettes brutes attendues s'élèvent à 607,3 milliards de francs CFA, soit une progression en valeur de 20,9 milliards de francs CFA par rapport aux réalisations de la même période en 2017. Objectif pas impossible à atteindre, selon le directeur général des impôts, Ouattara Siabou. La réalisation de ces objectifs est à notre portée, eu égard au potentiel humain. Mais la réalisation de ces objectifs est également subordonnée à la mise en place de nouvelles méthodes de travail. Je veux parler entre autres du renforcement de la digitalisation à travers la généralisation des téléprocédures et du paiement des impôts via mobile. Je veux parler de l'amélioration de la qualité de l'information financière en vue de son exploitation optimale grâce à la mise en exploitation de l'application Ilias dès ce mois d'avril 2018. Le bilan du premier trimestre aurait été plus élevé si la Direction générale des impôts avait recouvré des taxes sur des produits tels le coton, la cola, les VA et la noix de cajou, ce qui n'a pas été fait du fait de la conjoncture internationale. Ouattara Siabou a également déploré le faible taux des recettes concernant l'impôt foncier, l'impôt synthétique et le régime simplifié d'imposition. Dans l'actualité politique, le bureau du Forum des oufouettistes dénonce le comportement de certaines personnes se réclamant du PDCI RDA depuis la signature de l'accord politique pour la création du parti unifié dénommé RHDP. Au cours d'une conférence de presse, le président de ce forum, Anoblé Félix, a appelé les militants du PDCI au calme et à la sérénité et à faire confiance au président Bédié, nous dit Aboussila. Face aux journalistes, le président du bureau du Forum des oufouettistes a indiqué qu'après la signature de l'accord politique pour la création du parti unifié dénommé RHDP, des voix de la jeunesse dite du PDCI RDA, instrumentalisées selon ses propres thèmes par des personnes tapies dans l'ombre, se sont levées contre le président Bédié. Anoblé Félix. Nous avons assisté sur les réseaux sociaux à de nombreux commentaires injurieux et même au reniement pour certains du président Henri Konan Bédié, président du PDCI RDA. Dans la journée du mardi 17 avril 2018, 7 jeunes se sont déportés à la maison du parti PDCRDA à Cocody et ont eu à faire de graves déclarations qu'aucun jeune africain éduqué à la sagesse donc africaine serait capable de tenir à un père. Face à cette situation, le bureau des oufouettistes appelle l'ensemble des militants du PDCI RDA au calme et à la sérénité. Le président du forum rappelle que le PDCI est dirigé par 3 organes. Anoblé Félix. Le congrès, le bureau politique et le président du parti. Le président du parti, seul élu par l'assemblée des secrétaires de section et des organes du PDCI RDA pour diriger et guider le parti, a conscience mieux que quiconque de ses devoirs et de son rôle dans la sauvegarde des intérêts de ses militants et du PDCI RDA. Il demande donc à l'ensemble des militants de faire confiance au président Henri Konan Bédié et de faire bloc autour de lui dans la décision qu'il vient de prendre. Vous venez d'entendre Aboussila. Direction Bouaké, deuxième ville de la Côte d'Ivoire après Abidjan où s'est rendu récemment le ministre des Infrastructures économiques. Objectif, s'imprégner de la situation de l'eau qui y prévaut. Les premiers forages sont en construction en attendant le raccordement du Bandama à la Loca. Kwasi Kobenan est le directeur des infrastructures hydrauliques. On l'écoute. Il y a un certain nombre de forages qui va être fait. On va traiter l'eau sur place au niveau des forages et puis injecter cette eau-là directement dans le réseau pour soulager les populations. Nous allons rattraper un certain niveau de desserte au niveau de Bouaké. Non pas totalement, mais nous allons soulager les populations jusqu'au niveau où le barrage est encore fonctionnel. Pour rétablir cette desserte de manière totale, il faut prendre d'autres options. Et ça, c'est envisagé par le gouvernement. Il s'agirait de prendre de l'eau de Béoumi jusqu'ici, mais vous savez que c'est sur une longue période. Donc la solution à moyen terme pour satisfaire les populations, pendant que les travaux vont se faire, alors c'est des forages
que nous allons faire pour le moment. C'est-à-dire que nous allons produire de l'eau brute à partir du Bandama jusqu'au barrage, sur une distance de 60 km. Vous savez, les travaux prennent du temps, mais comme nous avons une solution immédiate ici par rapport au forage, au niveau de la nappe de Boaké, alors les forages vont être exécutés pour satisfaire ces populations. La direction régionale des eaux et forêts de la région du Tonpi a un nouveau directeur. Il s'agit du lieutenant-colonel Jean Yapo Évariste, précédemment directeur départemental du Bafing, mais qui remplace le colonel Doa Angèle, appelé à d'autres fonctions à l'inspection générale. Le tout nouveau directeur régional s'engage à lutter contre les fléaux qui minent la flore et la faune, des fléaux qui, selon lui, menacent notre équilibre vital. Lieutenant-colonel Jean Yapo Évariste. Nous sommes dans le cadre du changement climatique. Les effets collatéraux sont nombreux, donc les défis sont nombreux. Nous sommes dans une zone où il y a eu beaucoup de choses. Pendant la crise, toutes les forêts ont été détruites. Les flancs de montagne sont presque à nu. Il nous incombe de faire en sorte que nous puissions reconstituer notre couvert forestier à un taux de 20% qui est autorisé. Nous allons sensibiliser nos parents, sensibiliser toutes les populations, toutes les couches sociales, pour permettre à l'ensemble des Ivoiriens de comprendre qu'il est important de reboiser, il est important de mettre fin au feu de brousse et il est important de mettre fin au phénomène de sillage à façon. Rendons-nous à présent à Odiéné, où notre correspondant nous apprend que depuis ce mardi, la caserne des sapeurs-pompiers civils est fermée, et ce jusqu'à nouvel ordre. À l'origine, une grève nationale à la demande du syndicat de pompiers civils de Côte d'Ivoire. Les précisions de Tano Kone. Depuis ce mardi matin, les agents du centre de secours et d'urgence d'Odiéné observent un mot d'ordre de grève du syndicat national des pompiers civils de Côte d'Ivoire. À l'origine de cette grève, les agents revendiquent une amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Écoutons le secrétaire régional du syndicat dans le Kabadougou. Nos points de revendication, l'amélioration de nos conditions de vie et de travail. Après 3 ans que nous travaillons, nous prenons tous ces gens de risque. Nous n'avons pas de prime de situation de risque. Nous n'avons pas de statut particulier. On veut une application effective du profil de carrière avant l'intégration de la deuxième promotion des sapeurs-pompiers civils. Le déploiement de matériel stocké à la direction aussi nous incombe beaucoup. Et jusqu'à preuve du contraire, dans les casernes, nous n'avons pas de nourriture, ce qui n'est pas normal. Dans une caserne pompier, il faut au moins le minimum de nourriture. Et nous n'avons pas de nourriture dans nos casernes. Notre direction refuse de nous accorder ces audiences pour qu'on puisse s'asseoir et discuter. Toutes les activités sont donc suspendues jusqu'à la fin de la grève. Et déjà, les populations du Kabadougou s'inquiètent. Effectivement, il y a l'inquiétude parce que c'est eux qui jouent pratiquement les pompiers et ce sont les pompiers civils. Donc aujourd'hui, quand les populations apprennent ça, alors que les AVP, c'est-à-dire les accidents sur la voie publique, sont très très fréquents, très réguliers dans notre ville ici, il y a vraiment de quoi avoir peur. Je suis M. Koné, animateur de radio à Odiéné. Une journée à Odiéné sans les sapeurs-pompiers, mais c'est des vies qui sont risquées. Parce que j'imagine combien de personnes aujourd'hui, grâce à leur intervention, sont en vie. Signalons que cette grève concerne tous les agents des sapeurs-pompiers civils de Côte d'Ivoire. Tano Kone, Odiéné pour Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire, Odiéné, 87.9 FM. Dans le reste de l'actualité, la RDC décide de se doter d'une agence de gestion de fonds humanitaires. Le projet de décret portant sur sa création a été adopté en Conseil des ministres. Une annonce qui suscite des interrogations 4 jours seulement après la conférence de Genève qui a permis la levée de 528 millions de dollars, soit 264 milliards de francs CFA d'aide humanitaire en l'absence du gouvernement congolais qui boycottait l'événement. Beaucoup se demandent ce que va concrètement changer l'apparition de cette agence. Et puis, c'est une nouvelle page qui s'ouvre aujourd'hui à Cuba. Raúl Castro devrait céder le pouvoir à Miguel Díaz-Canel, seul candidat désigné par les députés de l'Assemblée nationale au poste de président de la République. Miguel Díaz-Canel était jusqu'à présent vice-président du Conseil des ministres et du Conseil d'État. Il devrait logiquement être désigné président de la République de Cuba pour les 5 prochaines années. C'est la fin de ce bulletin d'information. L'info revient à 11h. C'était le bulletin d'info présenté par Fleur Coffee.